Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne des confessions intéressantes. Première histoire. Ma femme, 48 ans, et moi, 50 ans, avons eu notre fille unique, qui est maintenant à l'université, à la fin de la vingtaine. Elle était notre univers et représentait beaucoup pour nous. Nous sommes mariés depuis plus de 20 ans. Comme la plupart des mariages, le nôtre a connu des émotions en dents de scie, mais aussi de bons moments. Nous étions déterminés à faire fonctionner notre mariage et avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour y parvenir. Nous nous comprenions l'un l'autre et faisions des compromis lorsque cela s'avérait nécessaire. Même si notre mariage durait depuis plus de 20 ans, nous essayions d'en préserver la fraîcheur en sortant ensemble aussi souvent que possible. Nous organisions également des vacances, des pique-niques et nous fêtions les anniversaires comme s'il s'agissait du dernier. Notre fille nous considérait comme des modèles. Elle nous adorait et était toujours prête à faire tout ce que nous lui demandions. Avec une fille douce et socialement responsable et une femme attentionnée et dévouée, ma famille était l'image parfaite du bonheur. J'étais déterminée à soutenir ma famille et à l'aimer autant qu'elle m'appréciait. Un jour, une tragédie s'est produite. Ma femme a été impliquée dans un terrible accident qui aurait pu lui coûter la vie. J'ai poussé un soupir de soulagement lorsque je suis arrivée à l'hôpital et que j'ai appris qu'aucune opération ne serait nécessaire et que tout le monde avait survécu à l'accident. On m'a dit que ma femme n'avait subi aucune blessure grave. J'ai été autorisée à entrer dans la chambre où je l'ai vue. Nous avons discuté et elle m'a assuré qu'elle allait bien. Elle n'avait que quelques contusions, rien de plus. Elle a dû rester à l'hôpital pendant une semaine pour que l'on puisse contrôler sa tension artérielle, qui avait augmenté à cause de l'effrayant accident. Le lendemain matin, je suis allée la voir, mais en m'approchant de la porte, j'ai découvert qu'elle était au téléphone. Je pensais qu'il s'agissait d'un appel professionnel, et j'ai donc décidé d'attendre dehors, sachant que le moindre mouvement pouvait la distraire. De l'endroit où je me tenais près de la porte, je pouvais l'entendre dire qu'elle était toujours avec lui. J'ai continué à écouter la conversation et j'ai réussi à comprendre ce qu'elle disait, et ce que j'ai découvert m'a brisé le cœur. Elle m'avait trahi. Elle n'a pas dit quand cela avait commencé, mais j'en ai déduit que cela durait depuis des décennies car, selon elle, notre fils était le sien. Notre charmante fille, qui m'adorait, n'était pas la mienne. Je n'ai rien dit et me suis comportée normalement. J'ai décidé de faire un test de paternité en secret. Le résultat était qu'elle n'était pas la mienne biologiquement. Lorsque j'ai confronté ma femme à la vérité, elle a d'abord nié. Mais comme il y avait des preuves à l'appui, elle n'a pas eu d'autre choix que de s'ouvrir à moi. Elle m'a révélé qu'à l'époque de la conception, elle avait eu une liaison avec mon meilleur ami sous mon nez, mais qu'elle avait rompu depuis longtemps. Elle a également révélé que notre fille était son bébé. Je suis dévastée. Mon monde s'écroule rapidement. J'ai tellement d'idées sur ce que je peux faire, mais je ne sais pas laquelle choisir. Je me sens trahie et découragée. Notre mariage peut-il être sauvé? Il est difficile d'imaginer que je n'ai plus ma femme, mais comment puis-je vivre avec quelqu'un en qui je n'ai plus confiance? Je ne sais pas quoi faire. Je deviens fou en essayant de prendre la bonne décision. Et j'apprécierais vos suggestions. Comment gérer cette situation? Mise à jour. Bonjour, je suis désolée d'avoir mis autant de temps à vous mettre au courant. Cela a été un tourbillon d'émotions et de batailles silencieuses pour moi. Vos suggestions ont été incroyablement utiles. J'ai divorcé, malgré ses incessantes demandes. Sa dernière demande était que je ne révèle jamais à notre fille qu'elle était l'enfant de quelqu'un d'autre, et j'ai accepté. Au début, ma fille a pris ses distances avec sa mère, même si je ne lui ai pas révélé la véritable cause de la séparation. Elle insistait sur le fait que sa mère était responsable de notre divorce. Elle était inconsolable. Elle était en colère contre nous et détestait sa mère. Pendant quelques jours, elle a refusé de retourner à l'université et a repoussé les amis qui venaient lui rendre visite et lui présenter leurs condoléances. J'ai essayé de lui faire comprendre que le divorce était le résultat d'un accord entre sa mère et moi, et que nous avions décidé de ne plus nous marier. Je suis heureuse qu'elle ait commencé à se remettre lentement. Maintenant,
Elle me serre un peu plus longtemps dans ses bras et se déplace avec ses amis. Il ne me regarde plus méchamment, mais il continue à me dire à quel point il déteste sa mère pour avoir détruit notre famille. Pour moi, au début, c'était beaucoup plus difficile que je ne le pensais. J'ai perdu mon meilleur ami, j'ai cessé de lui parler, et ma femme en même temps. Il était difficile d'essayer de faire les choses normales que j'avais l'habitude de faire avec ma femme en son absence. Je n'ai réalisé à quel point elle était devenue une partie de moi qu'après notre divorce. Ma guérison a été plus tardive que celle de ma fille. En effet, il n'y avait personne pour me réconforter, personne pour ressentir la douleur dans ma poitrine, et donc, la plupart des nuits, j'avais des larmes qui trempaient constamment mes oreillers. J'ai décidé de me remettre en selle. J'ai socialisé et je me suis fait de nouveaux amis sur mon lieu de travail et dans d'autres groupes sociaux. Cela a porté ses fruits. J'ai rencontré une femme sympathique qui s'intéressait autant à moi qu'à elle. Au début, j'étais sceptique quant à ce qui pourrait se passer, à savoir si elle me briserait le cœur et me mentirait comme mon ex-femme, mais j'essaie de voir comment cela se passe. J'ai décidé d'adopter l'optimisme et de m'ouvrir à la possibilité de vivre un nouveau chapitre dans la vie de quelqu'un et vice-versa. J'ai également rencontré mon ex-femme à plusieurs reprises et à chaque fois, elle m'a supplié de me remettre avec elle. Elle semblait si malheureuse et j'étais désolée pour elle. Mais mon chagrin était toujours rapidement remplacé par de la colère et de la rancœur. Nous partagions quelque chose de spécial, et si elle n'avait pas semé la tromperie et l'infidélité dans notre mariage, nous aurions vécu ensemble jusqu'à un âge avancé et passé nos derniers jours dans les bras l'un de l'autre. Quoi qu'il ait vécu, il le méritait, et plus encore. Le temps guérit vraiment les cœurs brisés, ô paix. Il est bon de savoir que vous allez enfin bien et que vous vivez une vie agréable sans votre ex-femme. Divorcer a dû être difficile, mais vous l'avez fait quand même, parce que vous ne pouviez plus lui faire confiance. Et toute relation a besoin de confiance. Votre ex-femme ne mérite pas votre sympathie. Elle est responsable de tout ce qui lui arrive. Elle a choisi d'avoir une liaison avec votre meilleur ami et l'a cachée pendant des années. Je suis heureux que votre relation avec votre fille soit encore forte, et j'espère que cette nouvelle femme se révélera bien meilleure que votre ex avec le temps. Bonne chance. OP. Deuxième histoire. Mon ex-petite amie de 28 ans, Julia, avec qui je suis restée 3 ans, m'a trompée et a eu une liaison de 2 mois avec un collègue. Elle y a mis fin et m'a tout avoué. Le jour de la découverte, c'était en novembre. J'étais dévastée et nous avons rompu. Ils se sont remis ensemble pendant 1 mois, puis il a mis fin à leur relation. Je pense qu'il avait une relation à distance qu'il essayait de sauver. J'étais très anéantie et je me suis tournée vers une vieille amie, Andrea, lorsque cela s'est produit. C'est une mère divorcée avec 2 enfants. Elle m'a aidée à surmonter cette épreuve, car son ex-mari l'avait quittée pour une autre. Son mari s'occupe des enfants le week-end, elle se sentait seule et traversait une période difficile depuis plus d'1 an. Vous l'avez deviné, nous nous sommes enivrés un week-end et avons fait l'amour. C'était en décembre. Me voilà maintenant bien installée dans ma première relation d'amis avec avantage. Nous sommes tous les deux sur la même longueur d'onde et cela fonctionne très bien. Elle se consacre entièrement à ses enfants pendant la semaine, avec des SMS occasionnels. Puis nous passons les week-ends ensemble. La semaine dernière, Julia m'a envoyé un texto pour me demander de parler. Elle voulait essayer de se réconcilier. J'ai été assez directe et je lui ai dit que je voyais quelqu'un. Julia ne sait pas qu'Andrea est une amie avec des avantages. Julia a demandé à ce que nous essayions de parler lentement des choses, voulant aborder les questions non résolues. Je ne veux pas me réconcilier, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. J'ai demandé à Andrea ce qu'il en pensait. Son conseil m'a choquée. Il m'a dit que je devais parler à Julia et qu'il fallait que je mette les choses au clair. Elle m'a dit que ce serait malsain pour nous si je ne le faisais pas. Andrea a dit qu'elle voulait toujours me voir le week-end, à condition que je sois sexuellement exclusif avec elle. Si jamais je décidais de me remettre avec Julia, elle m'a dit qu'elle aimerait rompre
et m'a demandé de ne plus avoir de contact avec elle. J'ai passé la nuit de vendredi et toute la journée de samedi avec Andrea, et mardi, je vais dîner avec Julia. Je pense maintenant à ce dîner, à parler des choses, à tourner la page et à tourner la page sur Julia. J'essaie juste de trouver la meilleure façon d'aller de l'avant. Qu'en pensez-vous? Mise à jour. J'ai rencontré mon ex alors que tout le monde m'avait conseillé de ne pas le faire. C'était vraiment horrible, mais en fin de compte, je suis vraiment contente de l'avoir fait et j'ai enfin l'impression d'avoir tourné la page sur ce chapitre de ma vie. Maintenant, je pense qu'il essayait de se remettre en couple. Il ne fait aucun doute qu'il était dans un état d'esprit très confus. Sans entrer dans les détails, voici quelques points clés de la discussion. Elle m'a demandé si je pourrais un jour lui pardonner et si je la détestais. Je lui ai dit la vérité, à savoir que je n'ai vraiment aucun sentiment pour elle, ni dans un sens ni dans l'autre. J'accepte ce qu'elle a fait, et ce n'est pas à moi de comprendre pourquoi, ou de rationaliser. Elle voulait désespérément que je la console d'une manière ou d'une autre. Tout ce que j'ai dit, c'est que je n'étais plus dans sa vie, et que c'était entre elle et sa conscience. Mon conseil était le suivant. Tu dois oublier ce que tu m'as fait, et te concentrer sur ce que tu t'es permis de faire, sur ce que tu t'es permis d'être. Je pense que c'était très bien. Il m'a demandé si je pensais que nous pourrions un jour être à nouveau ensemble. Ce n'était pas la raison de sa présence, bien sûr, mais l'avenir. Je lui ai dit que lorsque j'ai décidé que nous devions nous séparer, j'ai lutté pendant des jours après ma décision. Je lui ai dit que c'était la période la plus difficile de ma vie. C'est parce que tu m'as dit que c'était fini. Tu n'avais pas de sentiments pour ton partenaire. Tu nous voulais nous. Tu as vraiment montré des remords. C'est lorsque tu t'es remis avec ton partenaire après m'avoir dit que c'était fini que ma décision est devenue ferme. Il n'y a pas moyen, jamais. Tu m'as posé des questions sur Andrea, et j'ai été très directe en te disant que ce n'était pas tes affaires. Finalement, il a reconnu ma position et m'a dit que même s'il espérait une issue différente, il s'y attendait. Elle a demandé si nous pouvions rester en contact, peut-être développer une amitié à un moment donné. Nous avons convenu qu'il valait mieux que nous nous séparions. Il était difficile de la voir si bouleversée. Je pensais éprouver un sentiment de vengeance, mais ce n'était pas le cas. C'en est assez. J'ai envoyé un SMS à Andrea en rentrant chez moi, j'ai obtenu la conclusion dont j'avais besoin et je l'ai remerciée. Sa réponse, pouce levé. Je ne saurais trop insister sur l'embarras et la laideur de la situation et sur le fait qu'elle aurait pu créer un désordre encore plus grand. Je comprends parfaitement le point de vue de chacun. Sortir de l'autre côté de cette histoire était bon pour moi. Merci de m'avoir écouté. Paix à tous. Je suis heureux que vous ayez pu tourner la page. Ô paix. Tout le monde vous dira ce qu'il pense être le mieux pour vous, mais vous avez aussi le droit de choisir et de faire ce que vous pensez être le mieux pour vous. Vous avez senti que vous deviez rencontrer Julia pour clore le chapitre, et vous l'avez fait. Et il semble qu'elle vous ait aidé à lâcher prise et à aller de l'avant. Tu mérites mieux que Julia. Je ne sais pas comment les choses se passeront avec Andrea, mais elle semble être une bonne personne. Si tu finis par développer des sentiments pour elle, j'espère qu'elle ressentira la même chose pour toi. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave non plus. Je suis sûre que tu trouveras la personne qu'il te faut.